Hey coucou, aujourd'hui on va parler des fêtes de Noël, ce moment où on se rassemble en famille, où les enfants n'ont pas vu depuis longtemps, parce que eux, suivant l'âge qu'ils ont, des fois 15 jours, 3 semaines ça peut être très long, donc imagine 6 mois, 1 an sans avoir vu les cousins, les cousines, les tontons, les tatas, les papis, les mamies, et j'en passe. Donc là c'est le moment de faire des fêtes de Noël qui vont leur apporter la joie, le bonheur, et aucune frustration, aucun danger, quelque chose qui va vraiment pouvoir être merveilleux pour eux. Comment on fait? Comment tu vas pouvoir t'organiser pour offrir tout ça à tes enfants? Passer un Noël en totale sécurité. Alors premièrement, on ose donner les règles qu'il existe dans la maison, dans notre foyer, si on est ailleurs. Le consentement, le fait que nos enfants restent à table ou pas à table. Voilà, toutes ces petites règles de vie, il faut absolument les partager avec les personnes qui sont là à l'instant T pour partager le réveillon, le jour de Noël, le jour de l'an. Enfin, voilà, ce repas en famille, ce moment en famille, entre amis, ce moment convivial que vous allez partager tous ensemble, où forcément vous n'aurez pas l'œil sur les enfants à longueur de temps. On explique aux enfants les comportements inappropriés. Ça, on l'a fait en amont, on ose le faire au retour. Se dire que les choses qu'on n'a pas le droit de faire, donc toucher à son intimité, regarder son intimité, demander à ce qu'on regarde son intimité, les parties intimes, les parties protégées, les parties secrètes, nos parties privées, enfin leurs parties privées surtout. Donc on n'oublie pas la bouche, les parties génitales, donc le pénis ou la vulve, la poitrine et l'anus, ce sont les parties privées. Donc ça, on explique bien aux enfants que c'est à eux et que personne, surtout à ce moment-là, et encore plus à ce moment-là, n'a le droit d'y toucher. Et eux non plus n'ont pas le droit de le faire sur les autres enfants qui se trouvent dans ce moment où vous êtes là pour les fêtes. On déclare aussi à l'instant T, pour le moment où vous allez être, parce que vous n'êtes pas forcément chez vous, qui sont les adultes de confiance à venir vous voir, parler, discuter, s'ils se trouvent dans un moment où ils sont inconfortables, et on sera là pour les écouter, même si on est en train de papoter avec papy, mamie, ta Gilberte ou le cousin Georges qu'on n'a pas vu depuis des années. On aura l'oreille attentive à ce qu'ils viennent nous dire, même s'ils viennent nous déranger 15 fois. Si à la 16e fois, c'est j'ai quelque chose à te dire, il s'est passé ça, on écoute. La conversation avec l'autre adulte, on y met un terme pendant quelques instants et on écoute son enfant. Voilà les quelques actions qui vont te permettre de pouvoir passer des fêtes en toute sécurité avec tes enfants et les enfants qui seront en ta compagnie. Voilà, j'espère que ça va te permettre d'être soulagé, de passer un moment serein et surtout éclate-toi bien. Passe de bonnes fêtes de fin d'année, réveillon, jour de Noël, jour de l'an, entre les deux. Passe de bons préparatifs. N'oublie pas de faire des cadeaux inclusifs pour pouvoir faire fonctionner l'imagination des enfants. Donc, je répète, on donne les règles quand on arrive à la maison, sur le lieu là où va se passer la fête, parce qu'on n'est pas forcément dans une maison, on peut être dans une salle, on peut être dans un endroit qu'on a loué. Donc on repose les règles pour tous les adultes qui sont présents, pour nos propres enfants. On a en amont identifié les gestes inappropriés qui peuvent être faits sur l'enfant ou que l'enfant pourrait donner à d'autres. Donc ça, c'est niette. Et on parle bien sûr de l'adulte de confiance et surtout on passe de bonnes fêtes de fin d'année. Tout va bien se passer. À très vite.